Merci, Monsieur le maire. Juste une petite intervention à propos de la CA, puisque nous parlons de la plaine des sports de Louis. Donc, Monsieur le maire, je voudrais vous alerter et, si possible, vous mobiliser sur les problèmes que rencontre la CA depuis la liquidation judiciaire de la SAPS et l'équipe professionnelle pour faire tout ça. La liquidation judiciaire de la partie professionnelle du club a une double incidence sur la partie amateur, alors que les deux structures étaient complètement indépendantes. Tout d'abord, des conséquences sportives. En effet, la Fédération de football a sanctionné l'équipe première de l'association, considérant qu'elle constituait l'équipe réserve des professionnels, ce qui n'est pas le cas, car depuis la création de la SAS, la CFA est gérée par l'association. Cette équipe a donc été rétrogradée de 2 catégories, comme le prévoit le règlement de la Fédération, à ceci près qu'elle ne dépendait pas de l'équipe des professionnels. La Fédération fait un amalgame dommageable pour l'association. Ces sanctions sportives, si elles sont maintenues, auront pour notre club des conséquences sévères. La rétrogradation de l'équipe première de la CFA vers la DHR, outre la perte probable de plusieurs sponsors, met 45 jeunes licenciés seniors dans une situation difficile et plusieurs contrats de travail sont menacés, qu'il s'agisse de joueurs ou de membres du staff technique. De plus, le travail de formation entrepris par le club avec la création d'une école technique privée agréée par le rectorat qui prépare notamment à l'obtention du BPGEPS risque d'être réduit à néant alors que cette école prépare au diplôme sportif pour un coût nettement inférieur à ceux pratiqués par ailleurs. Cette structure a aussi une vocation sociale puisque les licenciés qui sortent du système scolaire sont fortement incités à s'y former. Ma question, Monsieur le maire, ou plutôt ma consternation, porte sur votre silence, voire votre indifférence. Aucune déclaration, aucun soutien. Votre premier adjoint, ancien président de cette association, a fait ce qu'il a pu. Il a tenté d'argumenter en faveur du club auprès de la fédération. Mais vous, qu'avez-vous fait? Pas une déclaration de presse dont vous êtes pourtant friand d'habitude. Pas une réaction sur votre blog cette fois-ci. Rien, nada. Peut-être pensez-vous, Monsieur le maire, que le football et le club de la ville ne méritent pas la même attention que les arts du cirque. L'association, je n'ai pas fini, Monsieur Chenel, je ne conclue pas encore. L'association en charge de la formation des jeunes subit aussi des conséquences financières, avec une perte nette de plus de 200 000 €, somme qu'aurait dû lui verser la SASP, versement annulé de fait par le dépôt de bilan. Cette somme perdue met gravement en péril l'association qui risque de ne pas pouvoir assumer ses frais de fonctionnement. Avez-vous prévu une subvention exceptionnelle pour aider la CA à surmonter ces difficultés? Si mes souvenirs sont exacts, Monsieur le maire, c'est une démarche que vous avez eue dans le passé et personne ici n'a pu oublier les 58 000 € versés par le contribuable au TPA pour permettre à l'association de faire face à une condamnation des prud'hommes. Je me permets un petit rappel des faits. Les responsables de cette association ont licencié un employé qui est décédé et dont les ayants droit ont obtenu réparation devant les tribunaux. Condamnation lourde car le président de cette association n'a pas considéré utile de représenter ou de faire représenter le TPA. Double faute des dirigeants, subvention exceptionnelle de 58 000 € que nous avons votée pour que les 400 licenciés du TPA ne soient pas injustement impactés. Pour la CA, zéro faute des dirigeants, double peine et double injustice. L'aide apportée sera, je l'espère, au moins aussi importante. Au vote de la délibération relative à l'aide apportée au TPA, vous m'aviez dans votre réponse dit ceci, je vous cite. Ce que je veux dire, c'est que chacun a pris ses responsabilités dans ce dossier compliqué et dont la charge émotionnelle était bien sûr extrêmement présente. Et du fait de ce que représente cette association, du nombre d'employés qu'elle peut avoir, de sa place dans le championnat régional ou national, le club a été sauvé et comme d'habitude, je raccourcis, nous avons rempli nos obligations et nous avons tenu nos engagements au regard du club et je m'en félicite au nom de vous tous. C'était votre déclaration à l'époque. La CA subit une double peine alors que l'association, je l'ai dit, n'a pas de responsabilité dans le naufrage de la partie professionnelle du club. La CA, Monsieur le maire, ce sont plus de 580 jeunes et 30 équipes. La CA, ce sont 60 contrats de travail. La CA, ce sont aussi plus de 100 ans d'existence. La charge émotionnelle est là aussi extrêmement présente. Et donc j'espère que dans ce dossier, aussi, vous prendrez vos responsabilités et remplirez vos obligations. Il y a une double urgence. En premier lieu et principalement, vous devez vous emparer politiquement du dossier et défendre la CA auprès des instances du football. Rappelez l'importance du club pour la ville et son rôle sportif, mais aussi social. Enfin, accompagner la CA en veillant à ce que le club ait les moyens de continuer sa mission en maintenant chaque emploi.
La CA appartient à tous les Arlésiens et pas seulement à ces 580 licenciés. Et les Arlésiens attendent de vous que vous défendiez leurs intérêts. Je vous remercie de m'avoir écouté.